Hello, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver ici sur Twitch. Alors aujourd'hui, on va vous faire ce qu'on appelle plutôt une journée porte ouverte, mais comme à l'ESD on est un peu particulier, on a décidé de faire ça un peu sur Twitch. Un, pour détourner la plateforme, deux, parce que c'est, je trouve hyper fun de pouvoir échanger avec vous en direct. Alors du coup, on va répondre à vos questions dans un premier temps. On va vous présenter un peu l'école, la pédagogie, vous montrer un peu ce qu'est l'ESD et pourquoi il faut venir nous rejoindre. Donc pour ça, on va déjà faire une petite présentation des gens qui vous parlent ici. Alors moi, c'est Dag, je suis le responsable pédagogique de l'ESD Paris. Alors ma particularité, c'est que j'ai un parcours un peu atypique. Donc j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai été sportif pro, j'ai fait de la musique. Ensuite, j'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant très longtemps. J'ai même travaillé à l'élaboration de Gamecult, le site que j'ai cofondé. Ensuite, j'ai fait de la presse papier du jeu vidéo pendant très longtemps. Et puis, j'ai fini justement pour retrouver mes amours ici sur tout ce qui était youtubeur, influenceur et maintenant twitcher. Donc voilà, et bien sûr, je finis à l'ESD en tant que directeur pédago, qui est une magnifique aventure que je vis ici et qui me permet tous les jours de transmettre et d'échanger avec des étudiants. Et ça, c'est assez génial. Et des étudiants, en plus, il y en a une parmi nous. Et c'est Julie qui est avec nous en B2 aujourd'hui. Salut Julie. Et puis, comme on dit dans le jargon, paye ta presse. Vas-y. Salut à tous. Du coup, moi, je m'appelle Julie de Gentil, j'ai 20 ans. Je suis en deuxième année à l'école supérieure du digital. Et en fait, avant de venir à l'ESD, j'ai fait un bac ES à Saint-Genès. Et en fait, juste après mon bac, j'ai commencé des études infirmières que j'ai arrêtées en cours d'année. Et j'étais un peu perdue, je me cherchais un petit peu, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai trouvé l'ESD, du coup, j'ai rencontré l'ESD sur un salon et cherché un petit peu une formation qui m'ouvre pas mal de portes. Et quoi de mieux que le digital pour m'ouvrir pas mal de portes. Donc voilà, maintenant je suis à l'ESD à Bordeaux et je vais laisser Julien se présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Julien Laparlière, je suis le directeur pédagogique de Bordeaux, comme l'a dit Julie. Donc d'abord directeur pédagogique de Bordeaux, c'est-à-dire que j'assure le suivi des étudiants et le suivi pédagogique de la première à la cinquième année, et j'ai aussi la casquette de directeur pédagogique et réseau, c'est-à-dire que je crée les programmes de formation pour l'ensemble des ESD et surtout j'assure la coordination pédagogique entre Paris, Lyon et Bordeaux, puisque quand un étudiant est admis dans une des écoles, il est admis dans toutes. Donc un étudiant peut très bien choisir de commencer sa scolarité à Paris, puis de faire sa deuxième année à Bordeaux, puis sa troisième à Lyon. Et c'est important donc de maintenir ce suivi. Cool. Avant de rentrer dans la présentation de ce qu'est le digital et de ce qu'est l'école supérieure du digital, on a aussi envie de savoir qui vous êtes. Donc il y a normalement un petit Pools qui va sortir sur Twitch. Donc n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Cool. Et puis surtout, posez des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. On a des modos qui vont s'occuper de répondre des questions classiques et nous aussi, on prendra des questions à la volée. Voilà. Alors Julien, dis-nous un peu ce grand thème. C'est quoi le digital c'est quoi le digital en fait? Et puis pourquoi y aller quoi? Pourquoi s'y orienter? Explique-nous un petit peu tout ça. Vas-y. Avec plaisir. Alors le digital, effectivement, la définition n'est pas forcément claire en fait pour tout le monde. Et le premier point, c'est qu'on confond souvent le digital et l'informatique. Le digital, c'est pas de l'informatique. L'informatique, c'est l'outil en fait qui va servir le digital. En fait, le digital, c'est l'anglicisme de numérique. Donc en fait, c'est tout ce qui va toucher aux médias numériques, au numérique dans sa globalité et surtout du coup aux nouvelles technologies. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'acronyme GAFA. GAFA pour Google, Amazon, Facebook et Apple, ces géants du digital, qui représentent effectivement bien aussi le secteur du digital et qui sont des poids économiques, tous secteurs confondus. Petit rappel, c'est pas des entreprises qui sont si vieilles. Prenons l'exemple de Google, ça a été créé en 1998 et à l'époque c'était juste un moteur de recherche. Aujourd'hui, Google, on en entend parler partout. Forcément, quelqu'un à un moment donné utilise un service Google même sans le savoir. Par exemple, rien que ce qui gère votre box télé ou même le système de votre télé connectée, c'est Google. C'est du système Android. En fait, le point, c'est que le digital, il va couvrir vraiment l'ensemble des secteurs et l'ensemble
l'ensemble des secteurs traditionnels, c'est-à-dire que en fait, le digital va amorcer une transformation digitale sur tous ces secteurs. Un terme qui est moins connu, c'est le terme par exemple Natu. Donc Natu, c'est pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Donc en fait, ces services ont complètement révolutionné des industries dites traditionnelles. Prenons l'exemple de Netflix. À la base, Netflix, et beaucoup ne s'en souviennent pas, je pense, mais c'était un service où on allait louer en fait des cassettes vidéo ou des DVD. Aujourd'hui, c'est le service des vidéos à la demande dans le digital. C'est parti d'une petite start-up qui a fleuri et qui a complètement révolutionné les usages de ce secteur et révolutionné aussi les usages du cinéma. Le système bancaire aussi, il a complètement été révolutionné avec les applications aujourd'hui qui vous permettent de moduler directement vos plafonds. Plus besoin d'appeler un conseiller et d'attendre 2 jours avant que votre plafond bancaire augmente. Maintenant, tout est beaucoup plus rapide en fait avec des interfaces digitales. Ouais, super. Voilà. Et on peut prendre, en fait, pour comprendre aussi à quel point le digital il révolutionne les usages. En fait, on parle même plus d'innovation aujourd'hui quand on utilise le digital, mais ça devient une norme. Prenons l'exemple d'un restaurant, par exemple, qui ouvre ses portes. On va dire un restaurant de Pokéball, puisque c'est la mode en ce moment, à Paris dans le 7e. En fait, ce restaurant, il va devoir avoir une présence digitale. Il va devoir d'abord créer un site web, ça c'est la base, pour être visible, pour afficher un petit peu ses produits, ce qu'il fait, son ambiance et ses prix. Il va devoir du coup se référencer sur les moteurs de recherche. Donc tout ça, c'est des compétences en fait qu'on va apprendre à l'ESD et où on doit avoir une expertise en fait pour respecter les bonnes pratiques. Donc le référencement, par exemple, il peut être naturel. Si vous faites votre restaurant de Pokéball, qui s'appelle Pokéball, vous n'allez pas vous référencer sur le terme Pokéball, mais meilleur restaurant de Pokéball Paris 7e. Voilà, et ben tout ça, il y a des techniques. Ouais, complètement. Donc ça, pour ça, il y a des techniques en fait pour le faire qu'on apprend évidemment à l'ESD. Il va falloir aussi créer le site web, créer le design. Il y a plein de règles techniques en termes de développement web, en termes de design, en termes de bonnes pratiques aussi pour être référencé sur des sites d'avis, comme par exemple TripAdvisor ou La Fourchette. Comment on fait aussi pour gérer sa e-réputation quand on a des mauvais avis. Bah voilà, tout ça en fait, c'est plein de techniques qui vont faire qu'on a une bonne présence digitale. Donc là, évidemment, on prend l'exemple d'un petit restaurant, mais maintenant, imaginez pour un Netflix ou un Airbnb tous les métiers du coup qui gravitent autour. Ah, puis effectivement, on le voit aujourd'hui avec la situation aujourd'hui du Covid-19 qui accélère largement. Alors moi, je vais essayer d'être très concis. Pour moi, le digital, c'est des outils. Voilà, c'est des outils que l'on met à disposition et après, il faut savoir se servir de ces outils. Et c'est pour ça qu'on a des experts, qu'on fait de la stratégie, qu'on fait du web marketing et qu'on utilise. Mais d'abord, à la base, ce sont des outils. Et on le voit aujourd'hui, des outils qui facilitent la plupart du temps l'accélération de la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de freins qui se lèvent avec le télétravail, avec la capacité de toutes les entreprises à utiliser le digital pour continuer à pouvoir produire, à aider. Voilà, nous, on travaille actuellement avec les MAUX, pareil, sur une problématique du Covid-19 et on les gère tous à distance. Donc, c'est important. Deux choses très rapides, c'est que le digital sont des outils, donc vous n'avez pas à choisir un secteur. Julien l'a très bien dit, c'est applicable à tous les secteurs. De la petite entreprise à la grande entreprise, le digital aujourd'hui, c'est vraiment ça. Nous, par exemple, on a des apprenants et des gens qui ont signé des contrats chez LVMH, chez IBM, chez Carrefour, chez Ubisoft. Voilà, on reviendra tout à l'heure, mais toutes les entreprises ont besoin de ce digital-là. Et ça, c'est hyper important. Et la situation d'aujourd'hui va faire en sorte que ça va être encore plus. On le sait, il y a énormément de postes à pourvoir dans les 10 ans à venir dans le digital, de métiers à apprendre et à découvrir aussi. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi ça, le digital aujourd'hui, c'est avant tout des outils et la capacité à s'en servir de façon extrêmement professionnelle. Voilà. Est-ce que tu veux faire un petit point sur les chiffres clés justement du digital et en particulier les chiffres clés de l'ESD ? Ouais, moi je veux bien s'il n'y a pas de questions, effectivement, parce qu'il faut quand même parler métier pur et dur et je l'ai déjà abordé, donc je vais enchaîner rapidement là-dessus. Pour l'instant, en termes de sortie et de salaire, on sait que la moyenne des étudiants qui sortent touche 32 K bruts annuels en sortie d'études et 34 K en moyenne après un an de contrat.
Donc c'est des salaires qui sont plutôt extrêmement bons, ça fait environ 2700 euros brut par mois pour commencer, ce qui est plutôt très très bien. Ces salaires sont en hausse constante, on en parlait entre nous juste avant, et ça c'est cool, on était plutôt à 31, 30-31, on est à 32, je pense que ça continue à monter, en tout cas l'indicateur que l'on a ici est assez important, et en termes d'employabilité, c'est ce que je le disais, on a énormément de demandes sur toutes les régions, voilà, et pas essentiellement sur le bassin parisien et l'Île-de-France, on a énormément de demandes. Je ne sais même pas si on sera capable de fournir autant dans les 10 ans à venir. Voilà. Et nous, nos M2, à moi en tout cas mes M2 à Paris, je pense que c'est la même chose à Bordeaux, ils signent souvent des CDI plutôt au mois de mars-avril, c'est-à-dire à cette période-là, avant la fin de leurs études et même avant d'être diplômés. Voilà. Donc, vite fait pour des exemples. Alors, on a un spécialiste référencement à Carrefour, on a un UX lead chez Ubisoft, on a un directeur artistique junior chez Louis Vuitton, on a encore un UX lead chez Welcome to the Jungle, on a pas mal de gens chez Webedia qui font le travail que l'on fait ici aussi sur le stream et ailleurs. On a des gens chez Havas, chez Radio France, chez Warner Bros, chez Disney. Je le sais puisque j'ai un apprenant qui vient de lancer Disney Plus là et qui était dans la stratégie digitale et qui me dit qu'il en peut plus, mais que c'est génial. Voilà, on en a chez Polydor. Donc vraiment encore une fois tous les secteurs, des belles entreprises et des fois aussi des belles histoires de start-up. Voilà. Donc ça, je pense que ça c'est important. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, on les prendra. Il y a notamment eu quelques commentaires où apparemment on t'entendait mal par rapport à moi sur le stream. Donc normalement j'ai augmenté un petit peu le son de ton micro. Donc n'hésitez pas sur le chat à nous dire s'il y a toujours des problèmes de son. Mais le problème c'est que si je le laisse devant ma bouche, j'allais entendre Dark Vador à chaque fois puisque j'ai des problèmes de respiration. Ouais, mais on finira le stream sur de l'ASMR. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc, ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, qui peut faire des études dans le digital? Et là, j'ai envie de te dire, Julie, mais qui peut faire des études dans le digital, enfin, quand même? Pour te répondre, je pense qu'il n'y a pas vraiment en fait une personne fixe qui peut faire des études dans le digital. On peut tous faire des études dans le digital. La preuve, comme je le disais juste avant, je sors d'un bac ES et en tout cas dans ma promo, on a vraiment tous des backgrounds différents. Il y en a qui ont fait des études juste avant de droit. Je pense aussi à Apolline qui était dans le secteur de la nutrition. On a tous vraiment des études différentes. Il y en a qui sortent tout juste du bac aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau particulier à avoir, en tout cas, ni un niveau en maths particulier aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent... on pense souvent que pour faire des études dans le digital, il faut être bon en maths, mais il n'y a pas particulièrement de niveau requis, en fait. Ouais, tu as raison. Je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues. Est-ce qu'on reste assis devant un écran toute sa journée? Ça, c'est une bonne question que l'on peut poser, Julie. Est-ce que le digital, pour toi, c'est rester assis devant un écran tout le temps? Non, bien loin de là. C'est pas parce que, en effet, on est dans le digital qu'on passe notre journée derrière l'ordinateur. Et justement, je pense à un cours à l'ESD qui est génial, qui se passe avec Hans, qui est un cours de prise de parole. Et Hans, en fait, c'est notre prof de théâtre, du coup. Et va vraiment apprendre à pitcher, à s'exprimer pour justement savoir vendre notre service et vendre notre produit. Ça, c'est hyper important de savoir se présenter aussi à une entreprise. Et c'est tout ce qu'on va nous apprendre, en fait, pour avoir un vocabulaire et un langage de vrais professionnels, en fait. Je profite de la petite transition. On a une question de Andreas sur le chat. Quels sont les profils que vous recrutez le plus? Tu veux que je réponde à ça? Je peux répondre très bien. Alors, les profils que l'on recrute le plus, je pense que ça, on fait des entretiens individuels de recrutement et je pense qu'il n'y a pas de tendance de profil. Si je devais dire un lien commun qu'il y a entre tous les profils qu'on recrute, c'est l'envie, deux, la capacité à être créatif. Et quand j'entends créatif, c'est-à-dire à pouvoir apporter des solutions originales, penser, réfléchir à des problématiques, pas forcément de la créa artistique. Donc voilà, et ça, c'est hyper important. On a des gens qui sont extrêmement bons et qui viennent avec des mentions et qui sont très bons en maths et qui vont pouvoir avoir une partie technique développée. Et à côté de ça, je le dis, on va avoir des gens qui ne convenaient pas forcément à l'éducation nationale parce que justement, ils n'étaient pas dans une pédagogie par le projet.
Je pense souvent, moi j'ai des profils par exemple qui étaient dyslexiques et qui ont du mal à s'adapter à l'éducation nationale et qui aujourd'hui sont extrêmement brillants parce que justement ils apportent une vision un peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire et donc ils sont très bons dans les projets. Voilà, on recrute un peu tout et c'est ce qui fait d'ailleurs la force, je pense, de cette école et de l'ESD, c'est d'être en capacité de mélanger tous ces profils et de faire en sorte que chacun, par le biais collaboratif du projet, par le fait d'échanger, de créer des liens assez forts, parce qu'on est assez aussi familial et qu'on crée ça, je pense qu'on change tout par rapport à l'éducation nationale, c'est qu'on arrive à collaborer, échanger, s'écouter, se comprendre. Et ça, c'est aussi lié à la philo, aux sciences humaines, au pitch, à toutes ces matières que l'on met pour créer cette espèce d'esprit un peu particulier qui est l'ESD. Et ça répond aussi cet esprit, il existe un peu, Julie, pardon, excuse-moi. Et ça répond aussi à la question de Dodeldot qui demandait si on prenait des personnes ayant arrêté les études quelque temps afin de prendre du recul. Je pense que ta réponse complète aussi cette question. Et je laisse enchaîner Julie du coup pour confirmer. Bien sûr, par rapport à la question qui a été posée, tu vois, comme je disais juste avant, il y en a qui ont fait, par exemple, des études de droit et qui viennent ensuite à l'ESD parce que c'était pas forcément ce qui leur correspondait avant et ils avaient besoin d'avoir cette petite pause en fait. Et aujourd'hui, ils sont à l'ESD et ça leur plaît. Et je pense que c'est aussi bien, tu vois, de voir en fait ce que tu peux faire ailleurs et revenir et venir en fait en suivant et d'aller dans la voie qui correspond. Tu vois, moi, comme j'expliquais au début, j'ai fait des études d'infirmière. En tout cas, ça m'a pas plu. Et là, maintenant, je suis à l'ESD. Et comme Dag le disait justement avant, c'est en fait ces profils différents qui font qu'on s'enrichit tous et qu'on a tous un savoir-faire complètement... il y en a, comme je disais, il y en a qui sortent tout juste du bac, mais ils ont leur expérience déjà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en tout cas, c'est qu'on se retrouve tous ensemble avec des profils différents et des expériences différentes. Et c'est ça qui fait que ça forge un esprit encore plus familial, en fait. Il y a d'autres questions sur le chat. Peut-être que tu pourras répondre aussi en lien, Dag, mais je pense une question qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce qu'avec le coronavirus, il ne serait pas plus difficile de trouver une alternance, demande Maxime Ridou? Alors oui, tu as raison, forcément ça a une influence. Maintenant, ce que l'on pense, et après on n'a pas de boule de cristal comme on dit, mais en tout cas nous, on porte une vision, c'est-à-dire que là on voit que les outils du digital se déploient au maximum. En fait, tout s'accélère, toute la transformation digitale, elle s'accélère et ça risque de pérenniser des usages en fait. Voilà, et du coup, il y a de fortes chances que le déconfinement soit un peu long, mais il va y avoir une forte demande, un fort rebond, je pense, justement pour septembre, parce que toutes les entreprises qui ont eu du mal, qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte, elles doivent investir pour pouvoir repartir. Et donc, elles vont devoir investir et elles savent désormais qu'elles ne pourront plus le faire sans le digital. Et donc, ça va créer un maximum d'opportunités. Voilà, donc, et je pense que c'est bien aussi que toute cette période fasse réfléchir sur la position de chacun, comment on travaille, une réflexion sur le travail. Et c'est une réflexion qui est déjà menée dans le digital depuis longtemps. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, dans un premier temps, si tu dois chercher un stage... Actuellement, c'est difficile. Ouais. C'est plutôt les cellules RH qui sont un peu bloquées, qui savent pas trop quoi faire et qui n'osent pas s'engager. Mais en tout cas, je pense qu'on le voit à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. On a beaucoup d'étudiants qui sont à des postes directement sur la transformation digitale des usages, que ce soit même la formation des collaborateurs à distance, etc. Ils ont un gain d'activité énorme en fait sur la période. Donc je pense qu'on va non seulement avoir beaucoup de contrats pro, beaucoup de stages et beaucoup d'emplois qui vont se déployer dans les années à venir. Juste pour le profil, parce que c'est notre petite marotte chez nous, notre baseline c'est créer, coder, développer. Et je sais que le code est souvent quelque chose qui pourrait rebuter. On n'a pas parlé du fait qu'il y a beaucoup de filles, mais ça on reviendra enfin dans le digital, puisque maintenant on est à environ moitié-moitié de filles à l'ESD et de garçons, donc c'est une autre idée reçue qui n'est pas réel, en tout cas pas chez nous. Mais moi, je voulais parler du code quand même, parce que je sais que Julie est un bon cobaye là-dessus pour nous dire un petit peu. Je le dis très rapidement, on peut ne pas être une bête en maths, on peut être un peu rebuté par le code de base et se dire qu'on n'y arrivera jamais. À l'école, en tout cas à l'ESD, on a une pédagogie originale.
C'est-à-dire notre travail, c'est de vous aimer, pardon, je dis, vous aimer aussi, c'est un travail, mais c'est pas celui-là dont je voulais parler en premier. Le travail que l'on a, c'est de vous apprendre à aimer le code, mais on fera peut-être pas de vous des codeurs ou des codeuses. Voilà, donc la pédagogie est mise en place, elle est ludique pour vous apprendre à aimer le code. Malgré tout, on peut ne pas être bon en code, mais il faut à minima suivre les cours, être en capacité de comprendre à quoi ça sert et surtout de comprendre toutes les mécaniques du code. Donc Julie, je te laisse parler là-dessus parce que je pense que tu es un bon exemple. Non. Alors très rapidement sur le code, Julie, et après je vais enchaîner les questions parce qu'on a 3 nouvelles questions du coup en attente, mais ne vous inquiétez pas, on regarde le chat et on va répondre à tout. Bien sûr, pour reprendre ce que disait Dag, moi au début quand on m'a présenté l'école, je savais pas du tout ce que c'était le code et enfin du moins l'image que j'en avais c'était vraiment le mec dans les films qui est dans une pièce sombre, qui tape très très vite sur son écran avec tout plein de lignes de toutes les couleurs. Le code c'est vraiment pas ça, hein. Et justement on nous l'apprend de manière très pédagogique et on a un prof d'ailleurs qui est super qui s'appelle Thomas. Salut Thomas, passe par là, plus un pour mon partiel. et du coup, franchement, on nous apprend vraiment de manière très pédagogique et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et justement, au début, j'étais vraiment une quiche et bon, on peut le dire, c'est un peu mieux maintenant, c'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux, quoi. Donc non, il faut pas être un dieu en code ou un dieu en maths pour s'en sortir en tout cas. Et à côté de ça, on a des profils qui sont extrêmement bons en code et qui cohabitent très bien aussi et qui galèrent des fois un peu plus en créa. J'enchaîne du coup un petit peu sur les questions parce que c'est en rapport. Donc il y a Mathilde Paul qui nous demande si on a fait une prépa digitale dans une autre école, peut-on postuler en master? Et on a aussi Andreas qui nous repose une question et qui nous demande si on passe par un DUT MMI, est-ce que du coup après on peut intégrer cette école? Voilà. Est-ce que du coup ça propose un avantage de passer par le MMI? Alors en fait c'est un petit peu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'a dit Dag juste avant et ce qui a été complété par Julie. En fait on va pas être à la recherche de compétences directement mais en fait d'un profil. Et ce qu'on aime bien à l'ESD c'est composer des classes qui viennent de profils très différents. On se base évidemment sur la triptyque de notre baseline créer, coder, développer. Donc on ne s'attend pas de vous à ce que vous soyez tous des cadors du code, de la création digitale et du web marketing et de la communication, mais vous pouvez évidemment avoir un profil qui se spécialise. Et ça, c'est aussi votre alternance et votre expérience professionnelle qui va permettre d'identifier un petit peu l'appétence particulière que vous avez dans l'une des 3 disciplines ou une polyvalence, mais votre profil en tout cas va être différent et chacun a un profil qui est différent. Pour revenir sur les questions, oui, si tu fais une prépa digitale, Mathilde, évidemment que tu peux intégrer l'ESD en cours sur une 2e année ou une 3e année. Après, évidemment, on fera un bilan de compétences pour voir un petit peu où tu en es, puisque toutes les formations en digital ne se ressemblent pas et il va falloir que tu checkes des cases, entre guillemets, pour tout simplement pas que tu sois complètement largué si tu es dans une intégration en 2e année et que tu t'essouffles en fait au fur et à mesure de la formation. Donc nous, on vous accompagne là-dedans et en fonction de chaque profil lors des entretiens d'admission, on définit ça en adaptant aussi les tests d'admission en fonction du profil. Andreas, effectivement, le DUT MMI, moi, c'est une formation que je conseille souvent en alternative publique, puisqu'évidemment, le SD est une école privée. C'est une très bonne formation multimédia. Après, tous les MMI au national sont différents et je ne les connais pas tous. Je connais surtout le MMI Bordeaux, qui est une très bonne formation, et on a de très bons étudiants qui viennent justement de la formation MMI. En général, il faut vous pousser un petit peu sur le web market et la communication, mais vous êtes très bon techniquement et ça vous offre un avantage certain sur l'arrivée en 3e année parce que vous êtes très opérationnel pour arriver sur le marché de l'emploi et donc en alternance. Cool. D'ailleurs, il y a des questions concernant le lieu des campus. C'est justement, on va passer un peu à la visite, peut-être l'occasion virtuelle. de faire visiter les campus. C'est parti pour la visite virtuelle, je charge les petites vidéos. Effectivement, pas de journée porte ouverte du coup dû au confinement, donc on a préparé des petites visites virtuelles que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de l'école ou directement sur le site. De toute manière, toutes les vidéos qui défilent un petit peu depuis le départ, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, il y en a bien d'autres évidemment, ce qui vous permet de regarder un petit peu ce qui se fait dans l'école, que ce soit les projets ou alors des témoignages étudiants. Et je te laisse la main, Dag, avec les beaux locaux parisiens. On voit les beaux locaux parisiens, donc je pense que c'est important à l'ESD
il y a vraiment un point d'importance fort chez nous d'avoir des locaux et des lieux de vie vraiment originaux et qui sont en capacité d'accueillir des étudiants. Vous voyez à Paris, donc nous, on a la chance d'être à mi-chemin entre le Champ de Mars, la Tour Eiffel et l'Esplanade des Invalides, à la frontière du 7e et du 15e, et métro école militaire. Et voilà, c'est des anciens termes. Vous voyez, un grand atrium. Et du coup, ce lieu, en plus de servir à accueillir les étudiants et à créer vraiment, je pense, une dynamique assez intéressante, il nous sert aussi à pouvoir faire venir des gens qui présentent dans l'atrium et qui partagent avec les étudiants ce qui s'appelle les digitalks le midi, mais aussi le soir, sur des conférences, des séminaires, etc. Donc on a beaucoup de choses qui viennent. Donc par exemple, ça part toujours par exemple, l'année dernière, on a le directeur créatif de Chanel qui est venu présenter les malles et les éditions. On a eu l'UX de Tinder. Cette année, on a eu une ancienne ministre chargée de la régulation d'Internet en France et en Europe. Enfin, on a beaucoup de gens qui viennent et je pense que c'est le cas dans tous les campus. Ouais, c'est le cas dans tous les campus, Ouais. notamment la Lyon qui est en train de passer. On vous fait un petit coucou aussi Lyon, parce qu'effectivement on n'a pas Ouais. d'homologue lyonnais là pour le live, mais on pense évidemment à vous. Donc là, c'est les locaux de Lyon qui passent dans la petite vidéo que vous voyez à côté. Un petit mot simplement sur les locaux de Lyon. C'est dans un immeuble assez connu à Lyon, la Tannerie, donc assez magnifique avec beaucoup d'espace et beaucoup de lumière, et c'est avenue Jean Jaurès. Voilà. Cool. Et je disais, c'est important parce que aussi, je sais qu'à Lyon, ils font aussi beaucoup de digitaux, Mm. beaucoup d'activations. Je pense que le réseau, c'est hyper important à l'ESD. Et donc, le fait de pouvoir rencontrer des gens à la fois inspirants, etc., je pense que c'est quelque chose d'assez innovant et je pense que ça fait aussi la différence pour beaucoup. Voilà. Je te laisse présenter Bordeaux, quand même. Puis Bordeaux, c'est pas mal aussi. C'est quoi la grosse cloche et le Burger King, c'est ça? Exactement, du coup, Exactement. je mets la petite vidéo pour Bordeaux. Donc Bordeaux, on est en plein cœur. Bah, tu veux peut-être en dire un mot, Julie, finalement, c'est ton campus. Je te laisse présenter Bah, ok. un peu Bordeaux. Du coup, on est dans des locaux qui sont plutôt grands. On est en fait avec beaucoup d'open space, donc ça c'est super pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Et on a une super pièce aussi où on peut du coup avoir des digitalks qui est suffisamment grande pour recevoir donc du coup des professionnels. Et c'est là également qu'on fait nos cours de théâtre. Et Donc puis les étudiants adorent ça, parce que comme il y a un système de son dans toute l'école, dès qu'ils sont en présentation client, on met le son dans toute l'école. Comme ça, c'est on peut ça, les comme ça on entendre nous entend pitcher. partout, même quand on chante. C'est génial. C'est ça, il y a eu un petit karaoké la dernière fois en cours de théâtre et d'anglais. C'était assez sympa. On a une superbe salle de cinéma aussi, du coup, qui a été faite suite au Digital Event. Et ça, c'est super chouette, du coup, et, pour qu'on se retrouve tous dans la salle de ciné. Et voilà. Alors, vite fait, moi, il y a des questions sur le chat Ouais. rapidement. Jérémy a répondu. Il y a Keke Gog qui nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir un job étudiant à côté d'un B3 cycle intensif? Il y a plusieurs Alors, pour le questions coup, d'ailleurs sur le CI, j'en ai loupé une tout à ouais, l'heure, mais ouais, ouais. mais après, j'ai vu que Sarah avait donné Hmm. les liens. Juste celle-là, pas pour tous, mais nous à Paris, on a décidé de partir sur des demi-journées. Donc, c'est 8h30, 14h et 14h30, 19h30. Donc, il reste une demi-journée pour laquelle il est possible d'avoir un job étudiant, de s'organiser. Voilà, mais c'est un peu la particularité. Je pense que sur les autres campus, vous êtes en full-time, non? Non, tout dépend. Sur le cycle intensif, on est plutôt sur du 4 jours sur 5 pour Cinq. justement permettre une journée de libre. Et puis évidemment, après, il y a le week-end. On a beaucoup d'étudiants qui financent leur formation avec un petit job à côté. Donc oui, c'est envisageable. Évidemment que c'est difficile à tenir en termes de rythme parce qu'on est très demandeur en termes de travail personnel. Mais on sait aussi s'adapter aux problématiques de chaque étudiant. Et évidemment qu'on ne va pas pénaliser un étudiant qui travaille à côté pour financer sa formation. Donc là, on est sur de l'adaptabilité. Cool. On a beaucoup de questions sur est-ce que je peux intégrer un master? Est-ce que je peux intégrer un master? Techniquement, je vais récapituler très rapidement comment ça se passe pour les processus. Vous devez prendre un rendez-vous d'admission qui sera un rendez-vous individuel. Il vous faut juste au moins un bac+3 pour pouvoir intégrer un master 1.
Vous allez avoir cet entretien. On va essayer de jauger si vous vous sentez bien avec nous et que nous, on se sent bien avec vous et que vous avez, comme on l'a dit depuis le début, des aptitudes qui vont être en capacité de nous intéresser. Et après, vous aurez un test d'évaluation d'admission en fonction du master, de votre personnalité, etc., qui vous sera remis. Et en fonction de toutes ces informations, on vous dira si vous êtes admissible. Mais techniquement, il vous faut au moins un bac+3. Alors, quand vous voulez intégrer de l'UX, quand vous voulez intégrer de la créa, effectivement, il y a des prérequis qui sont demandés et des prérequis qui peuvent être faits en études ou en auto-formation. Tu confirmes, Julien? Ouais, et puis je vais afficher le schéma des études. Je pense que ce sera plus facile Ouais. pour les gens de suivre. Donc ça arrive tout de suite. Et en attendant, il y a une question pour Madame Julie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les matières proposées dans cette école? Alors du coup, pour répondre à ta question, Andreas, moi j'aime bien en fait justement l'école parce que justement il y a pas mal de matières différentes et qui répondent bien à la baseline de l'école qui est créée, codée, développée. On a à la fois des matières qui touchent au marketing, donc on va avoir des cours de com, et tu as aussi des matières vraiment qui sont plus orientées créa, donc tu vas vraiment voir en fait mais toute la suite Adobe. On va te mettre le nez dans les logiciels de la suite Adobe et ensuite c'est à toi de creuser un petit peu plus. Et après, tu as d'autres matières, donc notamment le code, comme on en parlait tout à l'heure. Et si tu veux, c'est l'ensemble de ces matières qui font que j'aime la formation et qui font qu'on devient après des couteaux suisses, en fait. Et je trouve ça intéressant, du coup, d'avoir un petit peu les connaissances dans, dans une bonne partie des domaines du digital, en tout cas. Et ça te permet d'être ensuite d'être quelqu'un de polyvalent et tu auras le même vocabulaire ou du moins une certaine compréhension des professionnels aussi que tu auras en face en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Cool. Puis c'est peut-être le Schéma moment des études. de parler un petit peu aussi de la DigiWeek, du coup, un programme qui est fait pour les lycéens, justement, pour venir tester son orientation sur une semaine. En fait, en général, pendant les vacances scolaires, on organise des semaines en fait, qui sont dédiées pour les lycéens, que vous soyez en seconde, première ou terminale, justement, qui permettent de venir tester un petit peu toutes ces disciplines. Donc, on vous met dans une dynamique de projet où vous allez tester tout ce que vient de vous parler Julie. Ouais, l'idée, elle est rapide, hein. Vous venez le lundi un peu les mains dans les poches et le vendredi, normalement, vous êtes en capacité de faire un mini pitch d'un mini proto d'une appli que vous avez vous-même inventé. Voilà, alors attention, je dis bien, je mets des barrières partout. Vous avez inventé le concept, vous Évidemment. avez posé les bases, les mini-bases de la créa et de la charte graphique. Vous avez fait un mini développement HTML, CSS. Et vous avez fait un tout petit peu de web marketing. Vous avez touché tous ces petits leviers, mais à la fin, le vendredi, vous êtes quand même en capacité de faire un mini pitch devant les parents, les gens, etc. C'est assez cool parce qu'effectivement, ça vous donne des notions et des initiations à tout ça. Et surtout, Donc ça ça, vous L'idée, c'est initie un petit aussi. peu, Vas-y, Julie. ouais, c'est un petit peu touche à tout parce que en fait, comme ça, vous verrez réellement ce que c'est l'école et quelles sont les matières que vous pouvez voir en fait. Et donc, comme il disait, vous allez voir des outils pour vous apprendre à développer votre app. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on fait aussi à l'école, mais en bien plus approfondi. Et c'est ça qui est hyper intéressant de voir justement pendant la DigiWeek, c'est en quoi ça consiste en fait le SD. C'est ça, en fait, ça va aussi initier en fait à la pédagogie par le projet, ce qui est l'ADN en fait de l'école. Où alors la pédagogie par le projet, c'est rendre un petit peu l'étudiant acteur de sa propre formation. Et pour ça, dès la première année, en fait, on vous confronte aussi à des vrais briefs clients. Il y a notamment là aussi en vidéo, vous le voyez, un projet qui est en train de passer, un projet du Digital Events, avec un énorme projet qu'on fait pendant 2 semaines chaque année, que ce soit à Lyon, à Paris ou à Bordeaux, où les étudiants sont divisés dans des ateliers. Là, par exemple, c'est l'atelier Escape Game, où les étudiants vont devoir réaliser une Escape Game. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne voit pas la théorie de l'Escape Game et tout ce qui s'ensuit, mais en fait, la pédagogie par le projet, c'est ça. C'est être confronté directement au problème pour du coup vraiment créer le dispositif. Alors il y a un intervenant qui accompagne, c'est pas juste les étudiants qui sont en autonomie. Et du coup il y a plein d'autres ateliers que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. On fait du vidéo mapping, il y a des ateliers vidéo, il y a des ateliers liés avec des drones. En fait on met toutes les compétences de l'ESD au service d'expériences digitales.
Ouais, c'est vraiment un point d'orgue pour nous et quel que soit le type de profil, c'est ça qui est assez intéressant. Forcément, les profils créa s'éclatent vraiment comme des Mm. fous à faire des choses complètement dingues. Nous, on a fait des totems connectés avec des Ouais. micro-interactions cette année, mais je pense que nous, on a presque 300 élèves à Paris. Le fait de mélanger tout le monde, et là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des B1 avec des M2 qui travaillent ensemble et chacun met en exergue sa capacité à faire les choses. Et ce qui est dingue, c'est que souvent les biens, ils disent oh, je sers à rien. Et puis Mm. finalement, ils arrivent à s'embrigader, puis ils s'aperçoivent qu'ils ont une vraie donnée Ouais, technique exactement. ou quelque chose à apporter. C'est vraiment, je pense, qu'un Ouais, point d'orgue. mm. Julie, Ouais, je pense que tu en passes, mais Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, Dac, parce que c'est vrai, c'est le cas aussi à Bordeaux, les biens qui. Mm. Et j'avais le même sentiment la dernière de dire, bah, tiens, j'ai pas vraiment l'impression de servir à grand-chose et compagnie. Mais en fait, c'est ça qui est génial lors du Digital Event, c'est qu'il y a une ambiance qui est particulière et que c'est l'occasion de retrouver en fait toutes les promos pour un seul et même événement et on se retrouve tous pour un seul et même projet. Et en fait, on va tous pouvoir déjà apprendre à se connaître parce qu'on ne se connaît pas tous. hmm, Et en plus de ça, on apprend les uns des autres parce qu'on a tous, comme on disait, des compétences différentes et une certaine appétence par rapport ouais. aux matières qu'il y a à Mm. l'ESD. Et ça, c'est Ah, super intéressant en fait. Et on devient encore plus proche à ce moment-là en fait. Et d'où toute la pédagogie de l'ESD. ouais, puis Je c'est reviens pas un pour petit peu rien. sur le chat, pardon, parce qu'on a quelques questions qui sont en suspens, notamment ça concernait la DigiWeek. Andrea qui nous demande si les dates ne vont pas être repoussées avec le Covid. Alors oui, effectivement, on avait prévu évidemment une session en avril qui va être repoussée. Les dates sont déjà disponibles sur le site web, donc il y aura une session en juillet pour les lycéens. Voilà. Ouais. Et Tu Véridis sais, qui moi, nous demande si c'est que pour les lycéens, pardon. Alors non, c'est pas non. que pour les lycéens. On peut aussi prendre du bac+1, bac+2. Après, si on le fait pas pour du master parce que le contenu ne va tout simplement pas être adapté pour des masters. Après, en fonction du coup de ton profil, n'hésite pas à prendre contact avec nous et puis Ouais. on verra avec toi tout simplement si le contenu est adapté à ce que tu vas faire. Cool. Moi, je vais reprendre juste pour conclure sur le digital event et pour aller un peu plus loin. C'est pas pour rien qu'on fait tout ça non plus. C'est pas que pour du team building. À la fin, il y a la Mhm. DigiNight. Et la DigiNight, c'est hyper important. C'est-à-dire que tous ces étudiants qui ont travaillé sur ces ateliers, ils les présentent à un public réel. On Mhm. invite tous les gens de notre réseau, donc les tuteurs, les maîtres de stage, tout l'écosystème du digital vient assister à la soirée. Normalement, on remettait les diplômes, mais je ne sais pas si ça continuera, mais en tout cas, il y a la remise des diplômes, il y a tous ces ateliers qui sont en marche, et du coup, tout le monde vient les expérimenter pour de vrai, comme un vrai lieu d'exposition numérique. Et Mhm. j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ça la pédagogie par le projet. Julie, Là, tu c'est vas du peut-être nous digital parler de event. ton atelier d'ailleurs, du coup celui que tu as fait, le Bordeaux by Drone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, moi, j'étais dans l'atelier Bordeaux by Drone. Et en fait, le principe, c'était de concevoir en fait une maquette de la ville de Bordeaux. Et on avait un petit drone en fait qui était piloté par les utilisateurs. Ça pouvait être les parents d'élèves ou même les professionnels qui venaient pour la DigiNight. Et en fait, le principe, c'est qu'ils devaient piloter ce petit drone. Et nous, au-delà de ça, on a voulu en fait créer une petite énigme pour vraiment bah, faire un storytelling et instaurer une petite histoire plutôt sympa pour l'expérience des utilisateurs. Donc vous avez les images là, juste là à l'écran. Et donc nous, on a conçu vraiment toutes les maquettes en carton avec tout le décor en fait qui est sur les maquettes. Et ensuite, il y a eu toute une partie de scénarisation et de storytelling à travers tout ça. Euh, ju- du coup, c'est hyper cool et ça montre vraiment bien la pédagogie par le projet. Là, c'est les clients, c'est le SD et on fait ça pour nous, mais tous Mhm. nos projets, généralement, sont portés avec la voie de la professionnalisation et on a des clients réels qui viennent pitcher. Dès le B1, on commence à avoir des semaines, mais dès le B2, ils sont confrontés à des clients. Julie nous racontera un petit peu ses projets sur cette année. Nous, l'année dernière, par exemple, les B2, on travaillait avec une start-up californienne incubée par Adidas, donc c'était piloté par Adidas France et Europe. Un de nos intervenants étant Alexandre Joanne, qui est le directeur de Adidas Runners Europe, nous a lancé le pitch et c'était des B2. Et ça s'est fait en full English. Donc j'ai vu qu'il y Mhm. avait des questions sur les cours d'anglais. Donc oui, c'est des cours d'anglais, mais c'est de l'anglais par la pratique. C'est pas des cours d'anglais. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à gérer et à mener des projets en anglais, en full English, Mhm. avec des gens qui sont natifs English et qui travaillent dans le digital.
et ça nous fait parler un petit peu des intervenants. Mais en tout cas, voilà, la pédagogie par le projet, c'est ça. Autre exemple Que de ça soit en projet, mobile, c'est la oui. vidéo par exemple là qui tourne en début d'année avec les Master User Experience. On a travaillé avec Deezer sur une vraie problématique de Deezer. Donc c'est Deezer qui est venu briefer les étudiants. Alors on ne peut évidemment pas parler des détails du projet puisqu'on est sous clause de confidentialité avec Deezer, mais c'est un projet qui devrait pas tarder à sortir. Et donc les étudiants ont été interrogés là-dessus, ont fait une proposition à Deezer, puis ils ont ensuite été encadrés par la product manager de Deezer, Claire Hidlot, qui les a suivis dans la mise en place de ce projet avec les équipes de Deezer. Ça, c'est important. On peut citer, nous, beaucoup de clients. Cette année, Mm. on a eu Accor Hotel Arena, on a eu Netflix, on a eu Accor Hotel tout court, on a eu Emmaüs, avec un super projet qui fait du sens. On a eu The Sea Cleaners, le bateau qui ramasse les plastiques à la surface des océans, etc. On a eu beaucoup de clients qui sont venus pitcher pour des projets réels. J'insiste là-dessus. C'est pas comme les compètes où il y a des fois des petits goodies. Non, nous, l'idée, c'est que les étudiants dont les projets aboutissent présentent devant le client leur donne un feedback et souvent, parfois, il utilise leurs idées et il utilise même les étudiants pour mener à bien leurs idées de façon payante ou à côté. Mais en tout cas, l'idée, c'est que toutes les idées des étudiants, elles soient concrètes et utilisables réellement par le client. Ça, c'est hyper important pour nous à l'ESD. À l'image là de la vidéo qui tourne, qui est un projet qui a été fait avec Red Bull sur une compétition nationale où c'est des étudiants de Master 2 de l'ESD qui ont été sélectionnés et qui sont partis à Toronto pour pitcher leur projet en finale. Cool. Donc oui, j'ai vu que Jérémy a répondu dans les questions. On a un titre certifié de l'État. Oui. Donc en Bachelor 3, c'est niveau 6. Et en M2, c'est niveau 7 maintenant, avec la nouvelle nomenclature. Donc oui, bien sûr, on est, et ça depuis le début de l'école, on est titre certifié RNCP. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça rassure pour ceux qui sont parents. On a parlé de tout ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'un petit emploi du temps, Julien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors avant, il y avait quelques questions en fait sur les process d'admission et notamment comment ça se passe ces admissions pendant le Covid. Parce qu'effectivement, c'est une question que beaucoup se posent, notamment il y a le sujet de l'orientation. Donc en fait, le système d'admission évidemment continue pendant le Covid-19 au même titre que les cours en fait pour l'ESD continuent. On a mis en place un système de visio pour assurer la continuité pédagogique. Donc il n'y a pas eu un seul cours qui a été manqué. Il y a des cours sur Twitch, il y a des cours sur Zoom, il y a des cours sur Daily, bref, plein de plateformes avec plein d'outils aussi annexes pour servir la pédagogie. Et du coup, pour les admissions, en fait, on reste sur un process presque classique, sauf que ce n'est pas en physique, mais à distance. Mais vous appelez l'école ou vous prenez directement rendez-vous sur le site web. On vous donnera donc une date de rendez-vous d'admission qui peut aussi servir de rendez-vous d'orientation avec les responsables pédagogiques ou les responsables des admissions de chaque campus. Et à travers un entretien d'une heure, après un entretien d'une heure, pardon, vous aurez un petit test d'admission à faire. En général, il est personnalisé en fonction du candidat et surtout le test est différent en fonction du niveau pour lequel vous postulez. Et suite au débrief de ce test et de l'étude de votre dossier, on vous donnera une réponse d'admissibilité. Exactement. Et du coup, ce test est fait en ligne à distance et il est rendu. Généralement, on corrige et on rend une réponse dans les 48 heures qui suivent le rendu du test. Voilà. Un petit emploi du temps pour savoir quand même à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti Julie, tu vas nous débriefer un petit peu ton emploi du temps. Ok. Hop, je te laisse l'afficher. Entre-temps, pendant que tu l'affiches, il y avait une petite question de Doddle-Dodd. Je sais pas vraiment comment ça se dit, mais... Doddle-Dodd. Quel est mon projet... Doddle-Dodd, voilà. Quel est mon projet pro suite à la sortie de l'école et si je sais dans quoi je vais me lancer. Donc, moi, si tu veux, j'aime bien toutes les matières, comme je te disais, à l'école. Après, je pense que j'ai plutôt un profil un peu plus créa, en tout cas. Et j'aimerais m'orienter dans cette voie-là. Donc, j'attends de voir si je parviens à trouver mon alternance dans la créa, si possible, pour voir vraiment si c'est une voie qui est confirmée. Mais dans tous les cas, je me ferme pas aux autres possibilités que m'ouvre le digital. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Et entre-temps, du coup, pour revenir sur l'emploi du temps, donc au niveau de l'emploi du temps, en fait, on a des journées, des semaines très variées. Donc,
tu vois, on a des cours de droit. Donc, l'idée, c'est de nous apprendre un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans le domaine du digital. Donc, c'est vraiment focus sur le digital. On a des cours de code comme on l'a dit précédemment. On a aussi des cours de brain content. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre un petit peu quel est le contenu que tu peux créer pour diffuser ensuite du contenu pour les marques notamment, que tu peux diffuser ensuite sur les réseaux sociaux pour être un bon community manager. On a d'autres cours, on a des cours notamment, donc, comme on disait, d'anglais, on a des cours de théâtre, on a aussi des cours de web marketing. Donc là, on va vous apprendre en fait ben, comment utiliser, si vous voulez, tous les outils qu'on a à disposition pour notamment se référencer sur Google. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous créez un site internet, c'est bien beau de le faire en code ou avec n'importe quel autre outil. Mais l'idée maintenant, c'est que vous apparaissiez en premier en fait dans les résultats de recherche. Donc ça, on va nous l'apprendre également à l'ESD. Et ensuite, on a d'autres cours où, par exemple, on a de la philo. Et l'idée, c'est de nous ouvrir un petit peu nos œillères, en tout cas, et d'être très ouvert sur tout ce qui touche au digital. Donc après, je ne vais pas vous faire un listing de tous les cours qu'on a à l'ESD, mais il y en a plein. Et voilà, je vous invite après à aller voir directement sur le site, notamment. Vous avez aussi les plaquettes à télécharger en ligne et vous avez toutes les infos sur notre emploi du temps. On a Super. Véridis qui nous demande simplement si le live a coupé, donc n'hésitez pas sur le chat à nous Oui, dire il a coupé. s'il y a des problèmes. Relancez-le, moi effectivement, ça a un peu bugué, j'ai fait Ouais, un refresh et c'est revenu. c'est ça, je pense qu'il faut juste rafraîchir la page. On envoie Ouais. beaucoup trop d'informations pour Twitch et du coup on casse les serveurs Twitch. On Vite s'excuse fait, Amazon. vite fait, du coup, pour compléter rapidement avec l'emploi du temps, les stages. Les stages, donc en B1, on a un stage qui va de mi-février à mi-avril de 2 mois en entreprise dès le B1, qui est incorporé à l'année justement pour qu'on puisse avoir des retours et créer derrière. Donc en B1, c'est un full-time sur 2 mois. En B2, le rythme d'alternance se fait justement à partir de mi-avril et ce pour une durée de 4 à 6 mois en fonction. Et ça, c'est le moment pour pouvoir partir à l'étranger, parce que c'est le seul moment où vous pourrez complètement être lâché de l'ESD justement pour favoriser ces stages à l'étranger. Et après en B3 c'est normalement du contrat pro. Alors on a aussi de l'initial en stage, c'est possible, mais c'est du contrat pro avec un dispatch de 1 jour à l'école et de 4 jours en entreprise, plus 7 semaines intensives à l'école pour des projets, comme vous l'avez dit, comme on vous l'a dit, pédagogie par le projet, etc. Voilà, ça c'est un peu pour les stages. Et sachez qu'on a des restes. L'ESD, qu'est-ce qui te plaît dans la vie étudiante de l'ESD et dans tout ce qui compose la pédagogie de l'ESD? Déjà toi, à ton niveau en Bachelor 2. Moi, à mon niveau, si j'ai choisi déjà l'ESD, quand j'ai rencontré l'ESD sur le salon, c'était pour la richesse du programme. Du coup, par rapport à la quantité de cours, je trouvais ça important de voir différentes matières pour vraiment devenir, comme je vous le disais tout à l'heure, un couteau suisse en fait dans le digital. Et c'est justement des métiers du futur qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir apprendre. Et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je cherchais vraiment un domaine qui m'allait m'ouvrir pas mal de portes. Et c'est justement pour ça que j'ai été vers l'ESD. Et ce qui me plaît notamment dans l'école et ce que j'ai ressenti en la découvrant, c'est la pédagogie de l'école. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, on a des intervenants. Donc, c'est pas des profs comme au lycée ou comme au collège. On a vraiment des intervenants donc, qui sont de vrais professionnels. Et en fait, ils sont relativement jeunes. Et c'est ça qui est super, c'est que on les tutoie et il y a une très bonne entente avec eux. Il n'y a pas cette barrière en fait qu'il peut y avoir comme au lycée. Et même, il n'y a pas cette barrière de la culture parce que on est dans le même domaine, on est dans le digital. Et forcément, c'est beaucoup plus simple en fait d'échanger avec eux. Et c'est encore plus simple, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont très disponibles pour nous. Je pense à Slack, notamment. Slack, c'est un outil en fait qu'on utilise. Je sais pas si vous... Enfin,
Vous voyez peut-être pas, mais en fait, Peut-être qu'ils par connaissent exemple, Facebook, Discord, par exemple, qui est assez utilisé voilà. chez les Si gamers. vous Donc Slack, on connaissez va dire que Discord c'est le ou logiciel pro, quoi. c'est ça. Et Slack. donc, du coup, si vous connaissez Discord ou Facebook, imaginez que c'est un petit peu la même chose. Ça s'organise sous forme de channel. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse contacter les intervenants, le personnel administratif et même se contacter en fait entre nous pour échanger nos projets. Et donc, on va en fait tout le temps rester en contact si on a des questions par rapport à un projet ou quoi. Et c'est vraiment ça, le fait qu'ils puissent rester disponibles et à l'écoute, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant, je trouve. Comme pédagogie en tout cas. Cool. On va pas tarder à arriver à la fin de ce live, donc on va pas tarder à conclure. Ah, Dak, tu veux intervenir juste Ouais, avant? juste dire deux petits mots pour dire que tu fais Vas-y. la petite différence rapidos, comme ça Mhm. après je fais très vite. Je pense qu'il y a deux choses. La professionnalisation, tout est par le projet. On est vraiment dans un mode de professionnalisation. Dès le B1, le B2, on vous considère déjà un peu plus comme des pros. Ça, c'est vraiment la première chose. Puis la deuxième chose, c'est la capacité à être quand même une structure familiale et start-up. Et familiale, c'est pas galvaudé. Je pense qu'on connaît le nom de chacun de nos étudiants, comme l'a dit Julie tout à l'heure. Slack, je suis en contact avec Slack avec tous mes étudiants, je les vois en direct, je les connais, je sais qui ils sont, ce ne sont pas des numéros. Et c'est important, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence encore à l'ESD. Et on peut se le permettre parce qu'on a encore des promos et un nombre d'étudiants qui est relativement limité et qu'on privilégiera toujours la quantité, la qualité à la quantité. Il faut vraiment que ça se termine. Non, on privilégiera toujours la qualité. Et on l'a dit, il y a une relation forte qui s'installe avec nos étudiants parce qu'on a envie qu'ils réussissent et on a envie qu'ils sortent à la fin avec à la fois un salaire, à la fois un métier comme on l'a dit, mais aussi une personnalité que l'on aura aidé à développer tout au long du cursus. Voilà, j'arrête là, c'est comme ça on passe aux questions ou Julien si tu veux intervenir. De toute façon, pour retrouver l'ensemble des infos juste là sous votre fenêtre de vidéo Twitch, en fait, il y a plein de petits call to action, plein de petits boutons en fait qui vous redirigeront vers le site internet de l'ESD, que ce soit pour avoir des informations sur la DigiWeek, donc cette semaine d'orientation lycéen. Vous avez aussi du coup des infos sur le process d'admission, comment bien préparer son rendez-vous d'admission à l'école et surtout comment prendre rendez-vous. Ou simplement si vous voulez juste un rendez-vous d'orientation. Vous aurez aussi tout ce qui fait justement la différence à l'ESD et ce que vous ne verrez pas ailleurs. On vous a tout récap. Il y a un petit, normalement aussi sur le stream actuellement, un petit sondage pour dire quel campus vous intéresse, si c'est Paris, Lyon ou Bordeaux. Il me semble qu'il y avait beaucoup plus de viewers parisiens sur le live. Ensuite, c'était Lyon et ensuite Bordeaux, me dit-on dans l'oreillette. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, évidemment, on va continuer de répondre à l'ensemble de vos questions sur le chat. Même là, après clôture du stream, il y a énormément de questions. Je vois que Sarah et Jérémy tâchent d'y répondre. Donc on n'hésitera pas. Et puis de toute façon, s'il y a encore des questions, on n'hésitera pas à refaire ce genre de petite intervention en live, je pense, sous peu. Merci à vous, c'était vraiment très cool. Voilà, vous l'avez vu, nous à l'ESD, on aime détourner les choses, on aime faire ça. Et je pense que c'est encore aussi une image de l'école de venir faire ça sur Twitch. C'est quand même assez amusant. Donc merci à tous d'avoir participé, d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Twitch peut-être. Et peut-être même pas un format un peu différent. Ouais, abonnez-vous sur la chaîne, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. Un petit mot pour la fin, Julie? Merci Julie. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été actifs et à plus. Hein. Bah ouais, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Très bonne soirée à tous en tout cas. Pensez aux gestes barrières. Ciao.